Le professeur force un élève à résoudre des équations complexes pour l'humilier, sans savoir qu'il est un génie. Le soleil du matin pénétrait par la fenêtre de la salle de classe, dessinant des formes géométriques sur le sol en bois poli. Monsieur Almeida, avec son costume bien ajusté et une expression sévère, observait la classe d'un regard évaluateur. Il n'était pas là seulement pour enseigner, mais pour établir son autorité. Les mathématiques sont une compétition, disait-il, d'un ton qui résonnait dans les couloirs de l'école, faisant en sorte que les élèves se recroquevillent sur la chaise. Lucas, un garçon aux cheveux bruns en désordre et portant des lunettes qui glissaient sur son nez, était assis au fond de la classe. Il s'était toujours senti plus à l'aise dans l'ombre que sous les projecteurs. Cependant, il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux, une lumière que peu percevaient. Pendant que le professeur défiait la classe avec des équations qui semblaient impossibles, Lucas n'observait que, prenant note mentalement de chaque étape. Qui ose venir ici devant et résoudre cette équation, défia M. Almeida, regardant la classe comme un prédateur à la recherche de sa proie. Le silence était palpable, comme si tous savaient que ce qui allait suivre serait un piège déguisé en apprentissage. Les élèves échangeaient des regards nerveux, mais personne ne bougea. « Lucas. Toi, viens ici, dit le professeur, désignant d'un geste brusque. Le cœur de Lucas s'emballa. Il hésita, mais les murs de la salle semblaient se refermer autour de lui. Avec un profond soupir, il se leva et marcha lentement vers le tableau noir. La voix du professeur résonnant dans son esprit montre à tous que tu n'es qu'un élève ordinaire. Avec la craie à la main, il affronta l'équation complexe qui se déployait devant lui. Les chiffres dansaient dans son esprit, formant des motifs que lui seul pouvait voir. Monsieur Almeida observait, impatient de voir Lucas échouer. « Allez, Lucas. Tu peux faire mieux que ça, se moqua-t-il, les élèves riant nerveusement autour. Mais Lucas ne se laissa pas abattre. Il commença à écrire, ses mains se déplaçant avec une fluidité qui le surprit lui-même. Les étapes de la résolution se succédaient une à une, et la salle tomba dans un silence admiratif. Le professeur, un instant, parut perplexe, son expression de mépris se transformant en confusion. « Ce n'est pas possible, murmura M. Almeida, tandis que Lucas, maintenant plongé dans sa propre génialité, continuait à tracer le chemin vers la solution. La tension dans la salle était palpable, chaque élève retenant son souffle, ne sachant pas à quoi s'attendre. Qui était ce garçon qui semblait si ordinaire, mais qui révélait maintenant un esprit si extraordinaire? Tu as fait cela très rapidement, Lucas. La réponse est correcte, mais comment es-tu arrivé ici? Questionna le professeur, sa voix maintenant chargée d'incrédulité. Lucas, un instant, ressentit la pression de la salle, mais avant de répondre, il regarda ses camarades. Il ne voulait pas être la cible de raillerie, mais il ne pouvait pas non plus cacher ce qu'il était. Alors que la salle bouillonnait de murmures, Lucas décida qu'il était temps de se montrer. Comprendre les équations, c'est comme comprendre une langue, monsieur Almeida. Et je parle couramment, dit-il, un sourire timide se formant sur ses lèvres. Les mots résonnèrent dans la salle, et l'expression du professeur se durcit. Il n'était pas prêt à gérer cela. Le chapitre se terminait, mais la question restait dans l'air, comme une ombre d'étang, qui était vraiment Lucas? Et qu'est-ce que cela signifiait pour le nouveau statu quo de la classe? La compétition ne faisait que commencer, et beaucoup ne savaient pas encore que le véritable jeu d'esprit était sur le point d'être révélé. Lucas marcha rapidement dans les couloirs de l'école, son cœur encore accéléré par la tension du cours. La bibliothèque, son refuge, se dressait devant lui comme un phare d'espoir. Il poussa la porte en bois, et l'odeur de livres anciens et de papier jauni l'enveloppa, lui apportant un sentiment de réconfort. Le son du silence était un baume pour son esprit agité, et il se dirigea vers une table dans un coin, loin des regards curieux. Il s'assit et ouvrit son cahier, où il griffonnait des formules et des résolutions de problèmes difficiles. Dans cet espace, loin de la pression de M. Almeida et de ses camarades, Lucas sentait qu'il pouvait être qui il était vraiment, un amoureux des mathématiques. Ses doigts dansèrent sur les pages, tandis qu'il résolvait des équations qui semblaient impossibles pour la plupart. Le temps glissait entre les heures, et il se perdait dans la beauté des chiffres. « Tu es vraiment incroyable, tu sais, » une voix douce l'interrompit. Lucas leva les yeux et trouva Anna, une fille aux cheveux bouclés et au regard curieux. Elle s'approcha, observant les équations qui remplissaient son cahier. « Comment fais-tu cela si vite ?» Surpris, Lucas hésita à répondre. « Je comprends juste les chiffres. » C'est comme s'il me parlait, avoua-t-il, la timidité faisant rougir son visage. Anna sourit, un sourire qui illuminait son visage. « Tu devrais montrer cela à M. Almeida. Il doit savoir qu'il ne peut sous-estimer personne. » Lucas secoua la tête,
se souvenant des mots du professeur et du regard de mépris qu'il avait utilisé. Je ne sais pas, Anna. La pression est grande. Et s'il se retournait encore plus contre moi? Mais tu as un talent incroyable. Tu ne devrais pas te cacher par peur, insista-t-elle, la passion dans sa voix faisant naître en Lucas une légère poussée de courage. Je pense que tu pourrais inspirer d'autres élèves à prendre des risques aussi. Il regarda son cahier, les équations dessinées comme une carte de son monde intérieur. L'idée de se dévoiler était effrayante, mais en même temps, la perspective d'être un modèle à suivre alluma une flamme en lui. Peut-être que tu as raison, répondit-il, un petit sourire naissant sur ses lèvres. Je dois juste trouver un moyen de le montrer, sans que le professeur ne m'attaque à nouveau. Anna s'assit à ses côtés, se penchant sur le cahier. Que diriez-vous de créer un groupe pour étudier ensemble? Nous pouvons inviter d'autres élèves qui ont également des difficultés en mathématiques. Vous pouvez nous aider à mieux comprendre, qui sait, même les défis avec des problèmes plus complexes. L'idée commença à prendre forme dans son esprit. Imaginez s'il y avait un espace où tout le monde pourrait apprendre, sans la peur de l'humiliation ou de la compétition effrénée. Ça pourrait marcher, murmura Lucas, plus pour lui-même que pour Anna. Mais nous avons besoin d'un plan. Organisons une réunion après les cours et invitons d'autres élèves. Nous pouvons même parler au directeur pour obtenir un espace à la bibliothèque, proposa Anna, son enthousiasme contagieux. Le cœur de Lucas se remplit d'espoir. L'idée de ne pas être seul, d'avoir un groupe où il pourrait partager sa passion, semblait presque magique. Je suis partant, affirma-t-il, sa voix devenant plus ferme. Mais nous devons nous assurer que tout le monde se sente à l'aise. D'accord. Faisons en sorte que cela arrive, s'exclama-t-elle, et Lucas sentit une vague de détermination le traverser. La peur qui le paralysait auparavant commença à se dissiper. Il n'était pas seulement un élève ordinaire, il était un génie qui avait le pouvoir d'inspirer les autres. Alors que la conversation s'écoulait entre eux, Lucas réalisa qu'il avait trouvé non seulement une amie, mais une alliée. Ensemble, ils pourraient changer la dynamique de la classe. Monsieur Almeida n'était peut-être pas prêt pour ce qui allait arriver, mais Lucas décida qu'il ne se laisserait pas abattre. La compétition pouvait être féroce, mais maintenant il avait un but, et c'était tout ce dont il avait besoin pour commencer son voyage. Et ainsi, alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur les étagères remplies de livres, Lucas sourit. Le véritable défi ne faisait que commencer, et il était plus que prêt à l'affronter. La cloche de l'école sonna, résonnant dans les couloirs et faisant battre le cœur de Lucas plus vite. La compétition de mathématiques avait été annoncée lors du cours précédent, et tous les élèves étaient impatients, ou peut-être nerveux, à l'idée de se retrouver exposés sous le regard critique de M. Almeida. Mais pour Lucas, il y avait une nouvelle étincelle de détermination. Il savait qu'il avait le soutien d'Anna et la promesse d'un espace où il pourrait briller sans crainte. Allez, tu peux le faire. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, chuchota Anna alors qu'il se dirigeait vers la salle de classe. Le ton de sa voix était doux, mais rempli de conviction. Lucas hocha la tête, sentant l'adrénaline commencer à couler. Il ne voulait pas décevoir Anna. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, l'atmosphère était chargée d'attente. Monsieur Almeida était devant, avec un regard mêlant mépris et anticipation. Aujourd'hui, nous ferons une compétition de mathématiques, annonça-t-il, et les murmures d'excitation se répandirent dans la classe. Les gagnants recevront un prix, mais ceux qui échoueront devront faire un travail supplémentaire. Lucas déglutit. Le défi semblait plus piégeux qu'une compétition saine. Mais, en regardant Anna, il se souvint de sa détermination. Il n'était plus seul. Souvenez-vous, ce qui compte, c'est le voyage, pensa-t-il en se préparant à ce qui allait arriver. Les questions commencèrent à être projetées au tableau, et Lucas remarqua que certaines étaient vraiment difficiles. Le premier problème était une équation cubique complexe. Les élèves commencèrent à griffonner, mais Lucas ferma les yeux un instant, sentant les chiffres tourner dans son esprit. Il était prêt. Allez, Lucas. Montre-leur, murmura Anna, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Avec un sourire nerveux, il commença à écrire sa solution. Les chiffres s'organisaient dans sa tête comme des pièces d'un puzzle, et en quelques minutes, il avait la réponse. Tant, cria le professeur, et Lucas leva la main, sa solution plate. Le regard de M. Almeida se assombrit en voyant que Lucas avait terminé avant beaucoup d'autres. Voyons ce que tu as, dit-il d'un ton méprisant. Lucas présenta sa réponse, expliquant le raisonnement derrière chaque étape. À la surprise de tous, non seulement la solution était correcte, mais il avait utilisé une approche que personne n'attendait. La classe tomba dans le silence, et même le professeur sembla impressionné, dia qu'il essaie de le cacher.
Deuxième question. Le ton de M. Almeida était plus brusque maintenant, mais Lucas ne se laissa pas abattre. La compétition continua, et à chaque nouvelle question, il devenait plus confiant. Les regards admiratifs de ses camarades commencèrent à s'accumuler, et l'ambiance dans la salle changeait progressivement. Il n'était plus la cible du mépris, il devenait un exemple. Lorsque la compétition approcha de la fin, M. Almeida semblait de plus en plus frustré. Lucas avait réussi à résoudre toutes les questions avec une créativité qui l'avait même surpris lui-même. Il était radieux, et la joie qu'il ressentait en partageant ses connaissances avec les autres commençait à prendre forme. Le professeur, cependant, n'était pas convaincu. Il commença à regarder Lucas avec une expression de méfiance, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. « Ça ne peut pas être vrai », murmura le professeur pour lui-même, tandis que les élèves se levaient pour applaudir Lucas. Le bruit résonna dans la salle, et une vague d'euphorie envahit l'environnement. Anna était à ses côtés, souriant jusqu'aux oreilles, tandis que Lucas tentait de traiter ce qui venait de se passer. « Tu as vu ça? Tu l'as vraiment fait » s'exclama Anna en lui tapotant le dos. Lucas sentit que l'adrénaline commençait à se dissiper, mais le sentiment d'accomplissement demeurait. Il réalisa que la compétition s'était transformée en quelque chose de bien plus grand, une opportunité de s'affirmer et d'inspirer. M. Almeida, maintenant debout, observait la réaction des élèves, mais ses traits étaient tendus. « Très bien, Lucas. Mais cela ne signifie pas que tu es libre de tes obligations, dit-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Nous devrons discuter de votre performance plus tard. » Lucas ressentit un frisson dans son ventre, mais il n'était plus aussi intimidé. Il avait découvert une nouvelle force en lui. Le professeur pourrait essayer de diminuer sa victoire, mais le changement qui se dessinait dans la classe était indéniable. Il était sur le point de devenir quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, un leader. La cloche sonna à nouveau, interrompant les pensées de Lucas. Les voix des élèves résonnaient encore dans ses oreilles, mais une nouvelle question flottait dans l'air. Que pensait vraiment M. Almeida de lui maintenant? Et plus important encore, que se passera-t-il ensuite? La réponse se formait dans son esprit, mais la tension de la prochaine conversation avec le professeur faisait à nouveau battre son cœur. La salle était un mélange d'euphorie et de silence tendu. Lucas sentait encore l'écho des applaudissements résonner dans ses oreilles, mais l'expression de M. Almeida, ferme et critique, était une ombre planant sur sa joie. Il savait que le professeur ne se laisserait pas abattre si facilement et maintenant, plus que jamais, la tension était sur le point d'exploser. « Lucas », commença le professeur, la voix ferme, mais avec un léger tremblement qu'il ne pouvait pas cacher. « Vous vous êtes distingué, c'est indéniable. Cependant, avez-vous idée de la difficulté à laquelle vous êtes sur le point de faire face ?» Le ton était presque méprisant, comme s'il mettait à l'épreuve non seulement les compétences en mathématiques de Lucas, mais aussi son courage. Lucas prit une profonde inspiration, son cœur s'accélérant. « J'accepte le défi, Monsieur Almeida. » « Que avez-vous en tête ?» Il ne voulait pas reculer. La détermination qui s'était éveillée en lui était puissante, et il était prêt à affronter n'importe quelle équation, même si le doute commençait à s'infiltrer dans son esprit. Le professeur sourit, mais c'était un sourire froid et calculé. « Voyons si vous pouvez résoudre ceci. » Il se tourna vers le tableau noir et, d'un geste dramatique, commença à écrire une équation complexe qui semblait danser dans son esprit, comme si chaque chiffre défiait les de les déchiffrer. L'air de Valour. Les élèves regardaient, certains retenant le souffle, d'autres murmurant entre eux. « C'est l'une des plus difficiles que nous ayons jamais vues, » chuchota un camarade. Anna serra la main de Lucas, son regard plein de soutien. Il pouvait sentir sa chaleur, comme un phare au milieu de la tempête. « Concentre-toi » se dit Lucas à lui-même, tandis qu'il observait chaque symbole se former sur le tableau. Il commença à visualiser la solution. Les chiffres commençaient à s'organiser, comme des pièces d'un puzzle qui s'emboîtaient enfin. « Je peux le faire » pensa-t-il. « Je dois y arriver. » Tant, pardonna le professeur, et Lucas leva immédiatement la main, sa solution déjà écrite et expliquée dans son esprit. Le regard méfiant d'Almeida s'intensifia alors que Lucas s'approchait du professeur, la feuille de papier tremblant légèrement dans ses mains. Il était sur le point de présenter non seulement une réponse, mais un morceau de sa nouvelle identité. « Allons-y, Lucas » encouragea Anna, ses yeux brillants d'attente. « Montre-lui. »« Monsieur Almeida, voici ma solution » commença Lucas, sa voix ferme mais encore chargée de nerveux. Il expliqua chaque étape, chaque raisonnement, avec la clarté qu'il avait trouvée lors de la compétition précédente. Le professeur écouta, mais son expression ne montrait pas d'approbation, au contraire, il semblait face à une énigme qu'il ne pouvait résoudre.
Cela ne peut pas être juste, murmura Almeida, analysant la réponse comme s'il cherchait une erreur. Mais Lucas savait qu'il n'y en avait pas. Le silence dans la salle était maintenant palpable, et la tension croissait à chaque seconde. Les élèves commencèrent à chuchoter entre eux, certains clairement admiratifs, d'autres encore dans le doute. Je peux expliquer à nouveau, si nécessaire, proposa Lucas, sa voix plus ferme maintenant. La première partie de l'équation est un facteur commun qui peut être isolé, et ensuite, en appliquant la formule correcte, nous obtenons le résultat. Il vit le regard d'incrédulité dans les yeux du professeur, une expression mêlant frustration et surprise. C'était sa chance de briller. Vous avez peut-être résolu l'équation, mais cela ne signifie pas que vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre vie académique, dit Almeida, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais ces mots n'avaient plus le même poids. Les élèves commencèrent à se lever, applaudissant à nouveau, et Lucas sentit la vague de soutien envahir. « Tu es un génie, Lucas. Tu l'as fait » cria un camarade, et la salle explosa en célébration. Lucas sentit l'adrénaline le submerger à nouveau, mais, en même temps, une ombre de doute planait encore. Que pensait vraiment le professeur de lui? Et qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir? Almeida semblait de plus en plus isolé, son visage à masque d'émotions conflictuelles. Nous devons parler de vos performances, dit-il, essayant de garder son calme, mais Lucas remarqua qu'il y avait quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement une question de mathématiques, c'était une bataille d'ego, un combat entre l'insécurité d'un professeur et l'épanouissement d'un élève. Bien sûr, monsieur Almeida. Je suis prêt à apprendre, répondit Lucas, avec la même confiance qu'il avait découverte en lui. La conversation qui suivrait pourrait être un tournant, mais il était prêt à relever n'importe quel défi. Si le professeur voulait le confronter, Lucas était prêt à s'affirmer. La salle était en fête, mais Lucas savait que quelque chose de définitif avait changé. Il n'était plus un élève invisible, maintenant, il était un leader, un exemple et, surtout, un génie qui commençait à peine à dévoiler son potentiel. L'avenir se dessinait devant lui, plein de promesses et de défis, et il était plus que prêt à les affronter. Que viendrait-il ensuite? La réponse se formait, mais une nouvelle question planait, jusqu'où pourrait-il aller? La salle vibrait encore de l'énergie de la victoire de Lucas, mais l'atmosphère était sur le point de changer. Monsieur Almeida, avec le regard de quelqu'un qui vient de perdre une bataille, prit une grande respiration et, à la surprise de tous, commença à s'approcher de l'élève avec une expression plus douce. « Lucas, j'ai besoin de te parler, dit-il, la voix un peu plus basse. » Les applaudissements commencèrent à diminuer, mais la tension dans l'air restait palpable. Lucas regarda Anna, qui lui fit un sourire encourageant. Il savait que cette conversation était cruciale, non seulement pour lui, mais aussi pour la relation qu'il avait avec le professeur. Bien sûr, monsieur Almeida. De quoi aimeriez-vous discuter? Lucas se sentait plus sûr de lui qu'il ne l'avait jamais été. Je t'ai sous-estimé, et, plus important encore, je n'ai pas réalisé l'impact que cela pourrait avoir. Je suis désolé, dit Almeida, le regard maintenant chargé de vulnérabilité. Les mots étaient à bon pour Lucas, qui y voyait une opportunité de croissance mutuelle. Nous faisons tous des erreurs, professeur. L'important est d'apprendre d'elles, répondit-il, avec sincérité. Les élèves, qui étaient auparavant excités, observaient maintenant en silence, comme s'ils étaient devenus les témoins de quelque chose de plus grand. Almeida semblait hésiter, mais la détermination de Lucas encouragea. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble sur quelque chose. Un projet de tutorat pour aider d'autres élèves qui ont des difficultés en mathématiques. Je crois que cela pourrait profiter à la fois à vous et à eux. Le professeur fronça les sourcils, pensif. Tu ferais vraiment cela? Après tout ce qui s'est passé? Le ton d'incrédulité éveilla une nouvelle vague d'empathie chez Lucas. Oui, professeur. Nous avons tous besoin d'une seconde chance. Et, qui sait, si nous travaillons ensemble, nous pourrions découvrir de nouveaux talents comme moi. Almeida sourit, cette fois un sourire sincère. Tu as raison. J'ai toujours cru que l'enseignement était une rue à double sens. Faisons-le. La salle explosa en murmures de surprise et d'admiration. Lucas ne brisait pas seulement des barrières personnelles, mais promouvait également un changement significatif dans l'environnement scolaire. Je suis partant, cria un camarade, excité. Ça va être incroyable. D'autres élèves commencèrent à se manifester, offrant des idées et des suggestions. La salle, auparavant marquée par la tension, pulsait maintenant avec un nouvel esprit de collaboration. Lucas sentit une vague d'enthousiasme envahir l'espace, comme si une nouvelle énergie émergeait. Planifions des réunions et voyons comment nous pouvons aider les autres, suggéra Anna, avec une lueur dans les yeux.
Lucas acquiesça, sentant que la connexion qu'il avait établie avec Almeida pourrait être un tournant pour l'école. Nous pouvons commencer la semaine prochaine. Créons un environnement où tout le monde se sente à l'aise d'apprendre et de grandir. Alors que les élèves discutaient avec enthousiasme des détails du projet, Lucas regarda Almeida, qui semblait plus détendu. « Merci pour votre honnêteté, professeur. Cela signifie beaucoup pour moi, dit Lucas, sentant qu'il avait enfin construit un lien de confiance. Le professeur acquiesça, et dans ses yeux brillait une lueur que Lucas n'avait jamais vue auparavant. « Et je te remercie, Lucas. Tu m'as appris que, parfois, la plus grande leçon vient de ce que l'on attend le moins, répondit Almeida, avec un sourire qui illuminait son visage. La salle était pleine de promesses, et Lucas réalisa que l'avenir, qui semblait auparavant incertain, était désormais rempli de possibilités. Mais dans son cœur, une nouvelle question commença à surgir, jusqu'où ce nouveau partenariat pourrait-il les mener? Le défi de transformer la salle de classe en un espace d'apprentissage inclusif ne faisait que commencer, et Lucas savait que ce voyage serait rempli de surprises. Ainsi, il se prépara à ce qui viendrait ensuite, conscient que lui et le professeur Almeida avaient beaucoup à apprendre l'un de l'autre.